si vous applaudissez. Sa voiture. Il est où? Ah, tu sais que tu vas prêcher la foi. Reçois. Tu sais que la foi est une adoration. La foi est une adoration. Sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. J'ai été profondément touchée. Je pense que je me suis garée à côté de ta voiture. J'avais des yeux pour prier là-dessus. J'aurai l'occasion de te donner peut-être tout à l'heure le témoignage de la voiture que j'avais commandée à Jésus. Et ça ne cache pas. Toute option intérieure crie. Amen. Pasteur, merci. Merci pour ta confiance. Merci pour ton cœur. Bien-aimé, merci, merci, merci d'être là. Merci d'avoir choisi Jésus. Amen. Vous avez fait le bon choix. Amen. Ne lâchez jamais Jésus. Ne lâchez jamais cet homme. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a relevé, sœur, d'un AVC, le vers 98, avec un caillou de sang dans le cerveau. Le cœur que tu as, c'est un nouveau cœur. Et un cœur pour adorer. Un cœur pour adorer. Amen. Tu es d'accord avec moi? Un cœur pour adorer. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Cet homme, ce pasteur, le pasteur Giovanni, c'est un homme que le Saint-Esprit m'a parlé personnellement. C'est un homme qui est passionné. Je ne donne la gloire à qui que ce soit, bien-aimé. Soyez passionnés de Jésus. Si tu n'as pas la passion pour lire la Bible, pour l'aimer, tu vas rester des années et des années à piétiner. D'accord? Je prêche en français parce que je suis à l'aise quand je prêche en français. Et le Seigneur m'a montré la passion pour cette église, pour cette œuvre. Comment il s'est donné avec Sandra, avec beaucoup d'entre vous ici. Il faut que les murs soient comme ça. Il faut qu'il y ait de la clim. Il faut. Et des temps même au détriment de sa santé. Il ne m'a jamais rien dit. Jamais. J'ai juste prié. Et j'ai dit, Seigneur, révèle-moi le cœur de ce serviteur de Dieu. Vous savez que c'est un apôtre. Déjà, c'est un apôtre frustré. Vous savez que nous sommes tous un petit peu frustrés. Ce n'est pas un langage de l'enfer, ni des démons. Tu dois être frustré. Tu comprends? De ne pas pouvoir servir Dieu comme tu veux. Tu dois être contrarié. Est-ce que je suis la personne de solution pour mon semblable? Est-ce que je suis en harmonie avec la parole de Dieu? Est-ce que je suis cette créature que papa prend plaisir jour après jour, matin après matin,
héritier. Le Fils héritier. Ce matin, mon message, c'est une identité donnée, mais pas méritée. Une identité donnée, pas de mérite. Tu ne mérites pas cette identité. C'est une grâce d'être enfant de Dieu. Est-ce qu'il se comprend moi là? Est-ce qu'il se comprend moi? Prêche avec moi, Église. Prêche avec moi. Est-ce que cette identité là, en tant qu'enfant de Dieu, c'est une mérite? Non, c'est une grâce. C'est une grâce d'être appelé enfant de Dieu. C'est une grâce que la LCB m'appelle, que la société odieuse m'appelle, pour dire voici, c'est acté. C'est une grâce. C'est l'ADN de Dieu qui est en nous. On ne devient pas fils et fille par performance. Nous devenons par adoption. Nous sommes des enfants adoptés. Le monde a besoin de la valeur. Le monde va dire que tout certificat ou baccalauréat. Le monde va dire, les entreprises vont te dire attestation, mérite. Combien d'années vous avez travaillé tel et tel? Le monde a besoin d'une valeur. Qui tu es? Alors le Père dit, tu es déjà à moi, mon fils, ma fille. Va en tant que fils et fille héritier. Va avec la foi que tu as. Cette foi qui est comme une petite graine de moutarde. Il n'y a pas besoin que... Vous savez, des fois, moi-même, vous savez, il faut prier pour les prédicateurs, les serviteurs de Dieu. Vous savez, des fois, allons rire un petit peu. Ce matin, j'ai cherché mes chaussures, pasteur. J'ai une chaussure pour prêcher. Et voilà, le Saint-Esprit me fait courir dans la salle et tout. J'ai acheté mes chaussures. Je n'ai pas trouvé mes chaussures. Je ne sais pas. La maison est un peu grande, mais c'est une grâce de Dieu. Mais c'était un combat. J'ai dit, non, c'est pas grave. J'ai une autre paire de chaussures. Je vais les mettre. Est-ce que vous comprenez? Pas grave. Il y a des combats comme ça. Et puis tu es là à plein. Et tu as juste besoin d'un petit grain de foi. Et tu avances avec ce petit grain de foi. Et là, il suffit que ce petit grain de foi se manifeste en toi. Les montagnes, quelle que soit la hauteur, quelle que soit sa grandeur, cette montagne va s'écrouler au nom de Jésus. Amen. Amen. La foi, c'est une adoration. L'héritage est spirituel. Donc, nous allons lire la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Vous aussi, dire Amen. Amen. Nous allons aller dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 46, chapitre 46 à partir du verset 3. Le livre du prophète Ésaïe 46 à partir du verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison de l'Éternel d'Israël. Vous que
pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent de l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils payent un orfèvre pour qu'ils en fassent un Dieu et ils se prosternent et adorent. Ils les portent, ils les chargent sur l'épaule, ils les mettent en place et ils restent et ils ne bougent pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Souvenez-vous de ces choses, soyez des hommes. Dieu nous a créés. À quoi, avec quelle image, bien-aimés, nous allons faire ressembler à ce Dieu? Quelle image taillée? Quel Dieu nous allons mettre devant nous pour prier? Vous savez, il y a des gens qui ont besoin d'une image pour prier. Regardez ce que la Bible a dit. Je l'ai fait encore pour vous. Je vais vous porter jusqu'à votre vieillesse. Jusqu'à votre vieillesse. Je vous soutiendrai. Je vous délivrerai. Je le fais et je vais encore vous porter, peuple de Dieu. Parce que c'est moi qui vous a créé. À qui me ferez-vous ressembler? Pour que nous soyons semblables. Est-ce qu'il y a un Dieu qui est semblable à cet homme? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est donné pour nous comme lui, bien-aimé? Est-ce que cette identité que tu te présentes ce matin, cette autorité restaurée, est-ce que n'importe qui peut aller se prétendre être enfant de Dieu? Regardez ce que la Bible nous dit. Dans le psaume 27, verset 10, quand mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueille. Le père va courir pour embrasser son fils. Dans Luc chapitre 15, le fils prodigue. Et nous, on aurait pris la ceinture, pasteur. On aurait pris la savate pour dire, voilà, tu es allé dépenser tout l'argent, tout ton héritage. Voilà, maintenant tu reviens. C'est ça le cœur du Père que je vous présente ce matin. Et ce papa, il a couru, il a embrassé son fils, il l'a habillé, il a fait un festin et il a mis un manteau sur lui. C'est ça le cœur de ton papa. Je ne sais pas dans cette salle combien de ceux
de vous dire, je prêche un vécu. J'étais une enfant battue. Ma mère était une femme battue. Mon témoignage est sur le page. Et ce que j'ai vécu, c'est mon vécu. Prêche ton vécu. Sois une personne de solution. Un père géniteur. Vous savez c'est quoi géniteur? Papa géniteur, ton vrai papa. Le papa géniteur. Au lieu de protéger la maison, il va faire trembler la maison. Combien d'enfants ont entendu des cris dans cette salle? Dans cette salle. Je respecte votre intimité. Mais combien d'entre vous, vous avez entendu des cris dans la maison? Combien d'entre vous, vous avez eu peur de ce papa géniteur? Au lieu qu'un papa protège, au lieu qu'un papa il défend, il dit ne touche pas à ma fille, ne touche pas à mon fils. Même les petits, souvent dans l'école, quand ils ont des disputes, ils disent on va chercher mon papa là. Mon papa beau, mon papa fort. Et des fois même, il monte, il dit mon papa la police. Oui ou faux? Mais combien d'entre nous, on a eu le ventre noué? Combien d'entre nous, moi c'était sous le lit. Je me cachais sous le lit. La sœur est née d'une grande famille. Et puis j'ai d'autres sœurs qui disent, on est 4 sœurs dans la famille. L'autre qui me dit, mais au lieu de nous défendre, toi tu vas sous le lit. J'ai dit, moi, c'est moi qu'on va boxer. C'est moi qu'on va frapper. Parce que je suis l'aînée. Un robinet mal fermé, c'est moi qui prends des coups. Le petit qui s'est endormi sans se laver, c'est moi qui va prendre des coups. Tu ne sais pas qu'à 5 heures, il fallait le laver, regardez, il dort. C'est moi. J'étais le bon symbole. Combien d'entre vous, vous avez été battus par votre papa géniteur? Combien d'entre vous, vous avez cherché un père pour vous protéger, pour vous défendre, même un papa dans votre mariage, pour défendre, pour dire à cet homme qui commence à vous insulter, eh bien, attention, tu ne touches pas à ma fille. Mais certains n'ont pas grandi, ils ont survécu. Et ce matin, je te présente ce papa. Ce papa, Abba, que la servante Suzy a rencontré un jour, en 77, à l'Assemblée de Dieu, la rue Ambrose à Rosine. Après, je l'ai quitté l'île dans les années 79. Je vais partir pour chercher la vie, pour fuir la misère. Et j'ai entendu qu'il existait, pasteur, un autre papa. J'ai entendu qu'il existait un autre papa. C'est lui qui ne détruit pas. C'est lui qui ne va pas faire préférence au l'autre là blanc, léger marron. Pleure ma soeur. C'est ta délivrance aujourd'hui. Et le papa, il ne frappe pas. Mais mon papa m'a guéri.
t'appartiens. Tu n'es plus une chose. Vous savez, des fois, quand j'étais petite, j'entendais les enfants, ils avaient des petits noms. Ils avaient des petits noms. Tu sais, pasteur, petit gâté, tu comprends? Et je dis, mais pourquoi moi? Je suis toujours esclave dans cette famille. Et j'ai rencontré ce papa. Et ce papa m'a touché. J'ai entendu, bien-aimé, le battement du cœur de Dieu. Et à ce moment-là, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à connaître le psaume 23. Oui, par cœur. Laissez ceux qui vous critiquent le psaume 23. C'est un grand psaume. L'Éternel est mon berger. Quand je regarde sur le côté, je sens sa présence. Je sais qu'il est là. Jean chapitre 1 verset 12 il dit que il est le Père. Il est ce papa. Il a donné sa vie pour nous. Ce matin, il dit, viens à moi. Le monde dit, il faut preuve. Il faut prouver. Il faut me prouver qui tu es. Alors, on va connaître qui était moi. Qu'on doit habiter. De nous continuer. Que l'on vite à pied, à destination. Et lui, il t'a connu. Psaume 139, il dit, alors que tu étais une masse informe, il te connaissait déjà. Alors il y a un héritage spirituel, noté Romains 8, verset 17. Il y a l'identité, il y a une identité qui est restaurée. La Bible dit, papa dit, je te prouve ta valeur parce que tu es déjà à moi, ma fille, mon fils. Autour de ce ministère, bien-aimé, il y a eu beaucoup de miracles. Je le dis humblement. Beaucoup. Vous savez que je me suis arrêtée dans le ministère pendant 6 ans, pasteur. J'ai arrêté. L'épreuve, il y avait trop d'épreuves. Il fallait que je sache si je suis apôtre ou pas. Il fallait des toisons. Oui, j'étais une femme de foi, mais je n'étais pas satisfaite. Il ne faut jamais rentrer dans des acquis. Rien n'est acquis. Tout est grâce. Tout est grâce. Je serai avec toi. Je suis avec toi. Je fais encore un vœu ce matin. Je vais vous porter. Je vais vous soutenir. Je vais vous sauver. À qui vous pouvez me comparer? Est-ce que je suis un Dieu que vous pouvez faire des comparaisons? Il n'y a pas de comparaison, Église. Le Dieu qui m'a sauvé de la vie, qui t'a sauvé de la mort, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a même pas une petite médaille. Ni la prière Sainte-Croix. Hein? Mais je l'avais, moi. Prière Sainte-Croix en ballonnier. Médaille, on ne critique pas. Hein? On est en train de donner notre témoignage. Alors, est-ce que ce matin, nous pouvons dire, Seigneur, et papa, j'ai cette ADN. Parce que, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a, comme dit le pasteur,
il a proclamé quelque chose sur la vie de ce serviteur de Dieu. Il a proclamé, tu es le prophète de ta vie. Arrêtez de dire n'importe quoi. Écoutez, j'étais battue, je vous donne mon témoignage, mais plus maintenant. Amen. Non, on reste. L'heure est bonne, à mon Dieu, donc l'heure. Ça va être dans les églises des fois. L'heure, une fois j'ai prêché, il y a quelqu'un qui vient, avec un petit papier. Il dit, il vous reste 5 minutes. Alors, dans cette robe, bien aimée, cette robe que papa va mettre sur toi, c'est une robe de respect. Lorsque tu vas bouger, même dans ton travail, et il y a quelque chose, je sens quelque chose chez vous. Vous n'êtes pas normal. Et normal dans quel sens? Non, bien, patron, madame. Est-ce que tu comprends? Le manteau de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, dégage un parfum. Quel est le parfum qui émane ta vie ce matin? Oui, vous allez me dire, hier Saint-Valentin, vous avez eu de parfum, de petit cœur et tout. C'est pas ce parfum-là. Dans cette identité restaurée, il y a un parfum qui émane ta vie. Le parfum de la fille du roi. Le parfum du Fils de Dieu. Le parfum du Fils. Oui, j'ai été rebelle. Oui, j'ai été voir les filles. Oui, j'ai dépensé l'héritage et tout. Le papa dit, voici l'anneau, voici robe, voici sandales, voici le repas, voici le festin, voici la dignité restaurée. Parce que papa dit oui. Viens à moi mon fils. Dignité restaurée, Luc chapitre 15. Un héritier marche en qualité de roi, de prince. Des fois tu es héritier, tu ne sais même pas qui tu es. Il y a un problème, hein? Il y a un gros problème dans l'église, pasteur. Oui, bien aimé. Est-ce que tu crois en toi-même? Oui, tu crois en Dieu. Tu sais ce que Dieu dit de toi. La parole dit qui tu es. Est-ce que toi, tu es en harmonie avec la parole? Est-ce que tu véhicules? Est-ce que tu laisses n'importe qui pour attaquer ton identité, cet héritage acquis à la croix? Qu'est-ce qu'il dit Jésus dans Jean chapitre 10? Alléluia. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. À partir du verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Voilà. Est-ce qu'il y a un virgule? Non. Nous, on aime bien mettre, vous savez, des virgules. Dieu, on pas connu. Là, il n'y a point, il n'y a rien, il n'y a pas de salade à rajouter. Salade mangue, salade ananas, salade confit,
l'église. Je prêche avec mes tripes. Hein. Si vous êtes dérangé, c'est bon. Quand Jésus prit la parole, il dit en vérité, est-ce que nous pouvons remplacer cette parole? À qui me remplacerez-vous? Comment vous pouvez remplacer en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés parce que je suis la porte. Il y a bien vu? Je suis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il rentrera et il sortira et il trouvera et pâtura. Amen. 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 Jésus est la porte. N'entrez nulle part. N'allez pas dans des synagogues, dans des endroits que vous ne connaissez pas. Bien-aimés, nous respectons les religions, nous respectons les gens. Mais quand on voit des chrétiens avec des ficelles rouges dans le poignet, quand on voit des chrétiens qui font n'importe quoi, il faut aller avec amour, avec cette robe, avec ce parfum que tu dégages, en tant que fils et fille, et être la personne de solution pour leur dire, écoutez, Jésus est la porte, mon gars. Jésus est la porte, ma fille. Arrêtons avec les traditions. Jésus est la solution. Jésus restaure l'identité. Vous savez, des fois, on nous présente des concepts. Vous comprenez les concepts? Hein? Par exemple, comme qu'est-ce qu'on peut dire? Aide-moi à prêcher le concept hôtel, tour, all exclusif, c'est ça? All inclusive. Un concept, ça, une publicité. Ça existe dans pas mal de dominations sur notre île. J'aime cette église. Vous voulez entendre? Yes. J'ai prié 2 ans. Oui, pendant 2 ans. La première rencontre, j'ai prié 2 ans avec un cahier de prière pour ce couple. Je le dis tout bas. Vous ne me verrez pas prêcher n'importe où. Je n'en veux pas. Dieu n'est pas un concept. Yes. Le ministère n'est pas une émotion. C'est pas une prédication tendance. Vous savez, il y a des tendances, il y a des modes dans le monde. Mais dans l'église, on a ramené la mode. Mais on ne prêche pas les cœurs du Père. Et le jour où Dieu m'a donné la réponse, un jour, parce que le matin, on est connecté, il y a les intercesseurs qui sont là. Et d'autres qui sont en live. Bonjour la réunion et tout le monde. Et j'ai dit, mais je vais aller connecter aussi parce que des fois je le vois. Et puis je regardais, en même temps j'étais avec Paris et avec
monde le connaît. Vous savez, je suis à l'international. C'est grâce, hein, tout est grâce. Amen. Et on l'appelle Pasteur Gros-Câlin. À l'île de la Réunion, on l'appelle Pasteur Gros-Câlin. Il est attendu sérieusement. Il faut donner une date très très vite. Yes. Yes. Et il est attendu. Il faut l'envoyer là-bas. Bien-aimé, il va trop pleurer là-bas. Les loups sont passés à cause des euros. Et il y a un fracas. Pour ceux qui regardent, je bénis le frère Dominique. Dominique, je te bénis. Il a fait une crise cardiaque. 20 minutes, son cœur est resté sans battre. Son cœur s'est arrêté pendant 20 minutes il y a 3 jours. Il est en soins intensifs. Et hier soir, on a fait l'onction d'huile dans ses pieds. Il a commencé à bouger. Amen. Des personnes qui n'ont plus confiance. Parce qu'on n'a pas présenté le papa. On n'a pas présenté le père. On n'a pas dit à ces gens-là, tu n'es plus esclave de ton passé. Tu n'es plus esclave de tes origines. On n'a pas prêché la véracité de la parole. On n'a pas présenté Jésus comme la porte du brebis. Alors on y rentrait dans les modes, dans les tendances. Alors ce sont des hommes bien-aimés qui vous éloignent de la vision apostolique. Apostole, c'est envoyé. Ne croyez pas qu'un apôtre c'est un roi, une princesse, c'est tout. Non! D'abord, c'est la croix. Il y a des personnes dans cette salle qui pleurent. Il y a des intercesseurs qui me regardent, qui me disent encore, elle a le micro, c'est une grâce. Tu veux être apôtre, il faut porter le manteau de la souffrance et avoir le cœur de Jésus. C'est son Galates chapitre 1. Il n'y a pas plusieurs évangiles. L'apôtre Paul dit, ce sont des hommes qui vous troublent. Alors ils veulent alterner l'évangile. Alors nous on court, on veut l'onction, on veut le manteau, on veut trembler, on veut l'imposition des mains des prophètes, et on paye pour son appel, on paye pour être pasteur, on paye, on donne des grosses dîmes, on donne. Mais le cœur du Père n'est pas prêché. Alors nous rentrons dans une sorte de performance. Celle qui a la plus grosse église, avec beaucoup de monde, c'est là où il y a l'onction. Bien-aimé, ne te trompe pas. Bien-aimé, l'onction c'est dans ta chambre. C'est à 4 pattes. C'est la face contre terre. Salomon a dit, si ta présence est là dans ce lieu, oh Dieu, bénis ce lieu. Bénis ce lieu. Et que toutes les prières qui seront montées dorénavant dans ce lieu soient entendues depuis ton cœur. La prière de Salomon, il manquait rien, Salomon. Dieu lui avait tout donné. Alors, ce sont des hôtels qu'on a bâtis dans les
qui ont remplacé l'intimité. Tu m'entends? Appelle-moi ton nom. Pascal. Tu sais, les hommes, hein, je ne critique pas, hein, bien aimé. On a bâti notre assemblée, notre hôtel, et on a fait à ce que les gens viennent pour adorer. C'est-à-dire prisonniers. Mais ici, il y a un cœur de père. Et il y a un pasteur au câlin. Amen. Et il y a quelqu'un qui m'a emmené vers le cœur du père. Malgré tout, papa, oui, mon pas compagnon. Mais, et voilà. Et donc, le cœur du père ne disparaît jamais. Les amis vont disparaître. Les pasteurs vont partir. Moi, je vais partir un jour. Mais le cœur du Père ne disparaît jamais. Il dit que je suis le même. Je ne change pas. Je suis Dieu. Il n'y a pas un autre que moi. Il n'y a pas un semblable que moi. Je suis l'Éternel. L'Éternel qui te guérit. Le cœur du Père ne disparaît jamais. Le cœur du Père, ce matin, cherche une voix. Est-ce que tu es cette voix? Est-ce que tu es cette personne qui va présenter Papa, le Abba? Comme quand le pasteur Blackburn, je ne sais pas qui connaît le pasteur Blackburn à l'époque, il me disait, ma fille, tu as un papa. Viens au réunion prière le mardi. Viens. Tu as un papa. Viens dans l'adoration. Ce chant que vous avez chanté tout à l'heure, je suis là, c'est ça? Je veux rester là. C'est un chant incroyable. Pasteur, je veux rester au pied de Jésus. Je veux rester là. Il cherche une voix. Il cherche une femme ce matin. Il cherche un homme pour aller porter cet amour du Père. L'Éternel est mon berger. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, si cet Esprit habite en moi, tout ce qui est mortel au-dedans de moi reprend une vie. Est-ce que tu comprends? Et c'est là où tu comprends parce que l'ADN, est-ce que tu comprends? L'ADN. Matthieu chapitre 16, Jésus dans les territoires de Césarée dit, mais qui dites-vous que je suis? Je suis ma race? Je suis un rabbin? Est-ce que je suis un imam? Est-ce que, qui dites-vous que je suis? Souvent dans les prières de 5 heures du matin, j'entends les voix qui confessent. Et là tu as Pierre, le bâton la colle de Jésus. Il a dit, tu es le Fils. Le Fils, le Christ. Tu es Jésus. Le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Il y a une confession. Est-ce que tout le monde a confessé Jésus dans cette salle? Est-ce qu'un jour tu as dit, Seigneur, je crois en toi, tu es le Fils, tu es Jésus,
tu as dépouillé Satan. Amen. Colossiens, publiquement, mort, dans la tombe, tout le monde a fait des bamboulas, tout le monde a fait la fête. Ça y est, le roi des Juifs est mort. Mais Pierre a dit, tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, Pierre, mon petit gars, voici, maintenant, je bâtis mon église sur toi. Après la confession, il y a un mandat qui est légué. Je te donne les clés. Cette clé a été donnée à Suzy seulement? Non, cette clé a été donnée toi. Parce que le jour où tu confesses Jésus, il devient ton papa. Il dit, je change ton nom, fils de Jonas. Voici tu es Pierre. Voici je bâtis mon église. Voici je te donne les autorités. Voici les portes de séjour de mort ne pointeront point contre toi. Voici je te donne les clés. Voici tu as le droit de fermer. Tu as le droit d'annuler. Tout ce que tu as fermé, tu vas annuler sur cette terre, sera annulé dans mon ciel. Parce que je t'ai donné l'autorité. Nous avons perdu notre autorité, l'Église. Prêche avec moi. Nous avons perdu notre autorité. On aime le cinéma. On aime les shows évangéliques. On aime tomber. Même si des fois on n'a pas envie de tomber, plein de trucs. Et des fois ils disent attention, il y a un peu difficile, elle a un discernement, après elle va te reprendre. Non. Mais quand Jésus a chassé les démons sur l'enfant, l'adolescent, la Bible dit qu'il est tombé, écumé. Oui, Jésus a chassé les démons. Oui, tu tombes quand il y a des esprits qui tombent et tout ça. Mais nous, on aime bien, vous savez, la sauce, surtout devant les caméras. On aime bien se faire voir. Jésus, non. Il a dit, je te donne l'autorité. Église, voici la clé. Je te donne la clé du royaume des cieux. Je te le donne à toi. Je te le donne à toi. Tout ce que tu vas lier ici-bas sera lié dans le ciel. La Bible dit encore, si 2 ou 3 s'accordent en mon nom, je vous écouterai. En mon nom. En mon nom. Quand le nom de Jésus est invoqué, il y a un déménagement dans le camp de l'enfer. Nous devons invoquer le nom de Jésus. Arrêtez d'invoquer le nom des hommes. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ de Nazareth. Et il a dit, les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Cette église, elle est à moi parce qu'elle m'a confessé. Et j'ai encore le mariage avec Sandra. Et puis Sandra était là. Oui, je te prends pour époux. C'était tellement extraordinaire. Et comme 2 enfants. Et vous vous souvenez de ça? Dans le jardin là-bas, comment ils étaient? Ils étaient comme des... On avait envie de les prendre dans les bras. Et puis il me dit, tu vas connaître qui t'avait fait, hein? C'est pour la vie. On ne peut pas revenir en arrière. Hein? Cette déclaration que Pierre a faite, c'est pour la vie, je t'appartiens. Les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre cette église qui m'a confessé, je deviens le Père. Et je
un serment. Le pasteur et la servante Sandra, ils sont devenus un. Oui? Vous dites un petit amen, hein? Amen. Un. Lorsque tu confesses Jésus comme Pierre, tu deviens comme lui. Et tu deviens comme lui. Amen. Tu véhicules son ADN. Il dit que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, cet esprit-là qui habite en moi, cet esprit-là qui émane ma vie, cet ADN est en moi. Mon ADN n'est plus Suzy et Daniel. Mon ADN c'est Jésus. Jésus. Mon ADN c'est Jésus. Je suis enfant de Dieu. Personne ne peut me toucher. Je veux un 4x4, je l'aurai. Yes. Mais il ne faut pas convoiter son 4x4. S'il vous plaît. La convoitise, c'est des péchés. Merci, pasteur. Péché, Galates, chapitre 5. Votre manière charnelle. Paul au Galates. Non, je veux une Nissan Qashqai tout équipée. Intérieur cuir. Tout. Les roues, tout. Les gens, tout. Crois-moi, Jésus. Je laisse pousser mes cheveux à l'âge de 60 ans. Sinon, j'ai rasé ma tête. Je voulais me mettre le feu dans mes cheveux parce que c'est là où ma mère me frappait. Quand elle tirait mes cheveux, elle prenait deux tours. J'avais des cheveux, vous savez, un peu de cheveux, comme on dit, cheveux malbars. On tourne ça, et puis elle tire. Et moi, j'étais maigre. Je faisais à peine 25 kilos. Et j'ai rasé. Et depuis quelque temps, j'ai dit, c'est la vengeance de Dieu. Bien-aimé, Jésus restaure son église. Jésus restitue. Tu n'es pas un vaurien. Tu n'es pas bâtard. Même si au cours d'une soirée amoureuse où ta mère est allée faire l'adultère pour t'avoir, on s'en fout. Tu n'as pas choisi tes parents, mais Dieu t'a choisi. Amen. Dieu t'a choisi. Amen. Le Père géniteur, non. Oui, il faut les honorer. J'ai pardonné mon papa, j'ai pardonné. Je lui ai dit, tu confesses Jésus, il m'a dit, et pour qui tu te prends? Et mon papa, tu dois être mon Dieu. Il dit, papa, il faut dire, Jésus, je te confesse. Mon papa a accepté le Seigneur pour sa mort. Amen. Même si il est Dieu. Parce que Jésus est la porte. J'ai rencontré celui qui est la porte de brebis. J'ai rencontré Jésus. Combien de crises d'angoisse qu'il y a chez toi? Pourquoi il y a l'angoisse? Pourquoi cette peur en toi? Cette nuit, le Seigneur m'a révélé qu'il y a des personnes, vous avez des crises d'angoisse. Vous avez beaucoup d'angoisse. L'angoisse soudaine. Des tracas par-ci, tracas par-là. Combien d'entre vous dans cette salle vous vous posez des questions? Est-ce que vous allez vivre? Est-ce que votre fils ou votre famille va quitter la prison? Combien de crises d'angoisse dans ton lit? Combien de douleurs qui n'ont pas lieu d'être? Mais ces douleurs dans ton âme, dans ton corps, est provoquée par les stress. Et Dieu va guérir ce matin. Amen. Jésus passe dans les rangs ce matin. Amen. Le Saint-Esprit restaure ce matin. S'il l'a fait pour moi, s'il l'a fait pour le pasteur, s'il l'a fait pour beaucoup d'entre vous ici, il va le faire.
Jésus est la porte. Mets-lui un manteau. Papa dit, mets-lui un manteau. On va faire la fête. On va tuer le veau gras. Je vais finir avec ce prophète. J'aime beaucoup ce passage dans Jérémie chapitre 4. Il va dire 2 fois dessus, mes entrailles souffrent au-dedans de moi. Mon cœur bat. Mon cœur bat. Je ne puis me retenir à cause de mon Dieu. Mes entrailles bougent. Mes entrailles a mal. Je souffre au-dedans de moi à cause de l'Église, à cause de mon Dieu, à cause de la maison de mon Dieu. Le psaume 69 dit, à cause 68 ou 69, à cause du zèle de ta maison qui me dévore, je n'ai point de repos. Et je hais ceux qui te haïssent. David va dire, je hais ceux qui te parlent du mal. Est-ce qu'on peut passer un temps dans la prière? Bien-aimé, je ne suis rien. On va laisser le Saint-Esprit. Est-ce que l'équipe d'adoration peut prendre? Après, il y a la Sainte Seine. Je laisse le micro au pasteur. Et nous allons demander au Saint-Esprit de toucher. Parce que cette oppression que j'ai vécue cette nuit, je sais qu'il y a des personnes dans cette salle qui va recevoir un toucher de Dieu. Mets-toi debout. Ferme tes yeux. On ne regarde pas. Seigneur, il n'y a plus des orphelins dans cette salle. Vous pouvez prendre un chant d'adoration, s'il vous plaît. Allez-y, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Je sais qu'il y a des maris à mort, il y a toutes sortes de voix dans cette salle. Alléluia. Allez-y. Allez-y. Je déclare, ferme tes yeux, l'Église. Ferme tes yeux. Quand la maison tremblait, quand tout allait mal. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. On embrasse le cœur du Père ce matin. Un Père absent, mais Abba, tu es présent. Abba, tu es présent dans ce lieu. Nous venons, Seigneur, avec cette église, cette assemblée, pour embrasser ton cœur. Nous avons besoin de ce papa. La Bible dit que tu es la porte des brebis. Laisse-nous rentrer ce matin et pardonne-nous, Seigneur. Pardon pour les portes vers qui nous sommes allés. Nous avons couru ça et là. Seigneur, tu as mis les pieds dans cette salle.
Tu as mis les pieds dans cette salle ce matin. Papa te dit, reste ici. Reste ici, mon enfant. Ma fille, mon fils, j'aime tes yeux. Je passais près de toi. Je te voyais dans ton sang. Je te voyais dans ta malédiction. Je te voyais dans ta souffrance. Et voici, je te dis, c'est la saison des amours. C'est la saison des amours. Ma fille, prends ma main. Papa te dit, saisis sa main ce matin. Il est la porte. Il ne te frappera pas. Il ne va jamais t'insulter. Papa, te mettre mon malheur. N'ayez pas honte. Je suis votre famille. Quittez les bancs, quittez ta chaise. Viens dans la rivière de Dieu. Jésus est la porte. Venez, ramène-moi la sœur. Ramène-moi cette sœur. Ramène-la moi. Viens ma sœur. Venez, n'ayez pas honte. C'est le diable qui doit avoir honte. C'est le diable qui doit avoir honte. Nous, on n'a pas honte de la présence de Dieu. Viens, saisis le cœur. Embrasse le cœur du Père, ma fille. Viens, ressens son cœur. Viens, dans les bras de papa. Il y a la porte. Église, écoute la voix du Seigneur ce matin. Je sais que la saison de Dieu Reçois la guérison, papa. vient reçoit un toucher ce matin de la part de Dieu. N'hésite pas. Tu as le droit de pleurer. Écoute, Pas le toucher de papa. Reçois ma sors de soeur. ta place, viens. Oh, merci. Réponds à la parole ce matin. Réponds à ce que le Saint-Esprit a parlé. Viens prendre cette guérison interne. Viens prendre cette paix que tu as besoin. Prends cette joie, prends cette paix à l'intérieur de toi. Le Seigneur a parlé, le Seigneur il connaît la vie. Il connaît qui te dit. Le Seigneur il connaît qui te traverse. Et il connaît ce matin qui te besoin. Fais sa part de la foi et sortir de place. Et reçois cette onction, reçois ce toucher. Et prends ta délivrance, prends ta guérison. Et viens prendre la paix.